Ce matin, je lis dans Isaïe 54 au verset 5, où il est écrit: En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. Amen. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. Ici, c'est une parole que le Seigneur adresse à son peuple Israël. Euh, il lui rappelle que c'est lui qui l'a créé. Et celui qui l'a créé euh, la voit comme son épouse. Et ça nous rappelle l'image de Christ et l'Église. L'Église est le symbole de l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Amen. Comme on le voit dans l'Apocalypse, comme on le voit dans d'autres passages du Nouveau Testament. Dieu a cette vision-là de nous. Dieu va avoir cette proximité-là avec nous. C'est-à-dire, c'est même plus un stade de enfant de Dieu. Ce n'est plus un stade de fils ou fille de Dieu, mais c'est désormais une position d'épouse. C'est-à-dire que Dieu va avoir une intimité profonde avec nous. Nous savons que Dieu n'a pas de femme. Dieu n'a pas de femme. Dieu ne se marie pas avec une femme sur la terre. Ce n'est pas de ça dont il est question. Mais il s'agit là d'un degré d'amour. L'amour, la profondeur que de l'amour de Dieu pour nous. C'est lui qui nous a fait. Il nous a créés. C'est pas juste du fait qu'il nous a vu naître, il nous a vu fait. C'est pas juste le fait qu'il nous a vu faire nos premiers pas, mais il nous a vus bien avant que nous ne naissions. Et il a vu tout notre parcours sur la terre. Dieu nous aime d'un amour profond. Dieu t'aime d'un amour profond. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers, celui qui te rachète. C'est le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. Tu n'es pas aimé de n'importe qui. Tu n'es pas aimé juste d'un être humain pour dire j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Et même si tu n'es aimé de personne, même si c'est ton sentiment, sache que tu es aimé de Dieu. Tu es bien aimé de Dieu. Et il est important de traverser les épreuves de la vie avec cet état d'esprit. Parce que lorsque tu traverses les épreuves de la vie avec cet état d'esprit, tu te rends compte que Dieu ne va pas te laisser tomber. Justement parce qu'il t'aime. Dieu ne va pas te laisser tomber dans cette épreuve. Dieu ne va pas t'abandonner. Si Dieu t'a mené jusqu'ici, ce n'est pas pour t'abandonner. Et même si c'est de ta faute, même si c'est tes choix personnels qui t'ont conduit là, dans ces problèmes, Dieu ne va pas t'abandonner malgré tout. Alors crois fermement en cet amour. C'est vrai que parfois c'est dur de croire en cet amour lorsqu'on voit ce qu'on traverse, ce qu'on vit. On se dit, mais où est-ce que Dieu est? C'est comme le passage qu'on a lu hier à l'église par rapport à la résurrection de Lazare, où, on vient rapporter à Jésus, celui que tu aimais est mort. Et lorsque Jésus arrive, quelques jours après qu'on l'ait appelé, non, plutôt celui que tu aimais, pardon, est malade, excusez-moi. Celui que tu aimais est malade et souffrant, et que Jésus ne vient pas. Et que Jésus vient le jour même où Lazare est enterré, tout ça, enfin, un autre jour de sa mort en tout cas. Jésus arrive longtemps plus tard, et il y a la sœur de Lazare qui vient et qui lui dit, Jésus, si seulement tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Elle a remis en cause l'amour que Jésus avait pour eux. Elle a remis en cause la considération que Jésus avait pour eux. Elle s'est plainte du fait que Jésus ne soit pas venu plus tôt. Et c'est souvent notre cas. Et ce n'est pas illégitime, c'est normal de se plaindre. Mais rappelons-nous que celui que nous adorons, celui que nous servons, celui qui nous a tant aimés est suffisamment fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Faisons-lui pleinement confiance.
faisons-lui pleinement confiance. N'allons pas tendre les mains vers le mal. N'allons pas tendre les mains vers ce qui est mauvais, vers des œuvres ténébreuses. Non, mais comme Dieu ne fait pas ça, Dieu prend du temps, donc je vais prendre des raccourcis. Le raccourci que tu veux prendre, il te mènera nulle part. Tu as des amis peut-être autour de toi qui te conseillent. Là, mais tu sais, tu peux faire ça aussi. Vous et votre affaire de Jésus, là, c'est toujours pareil. Là, mais laisse ça, laisse ça. Moi, je connais quelqu'un qui va te montrer. Je connais quelqu'un qui va te faire ci, qui va te faire ça. Et tu vas voir, ta vie va changer. Non, 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 non. Tu fais ça, mais il y aura des conséquences. Il y a des effets secondaires. Il y aura des problèmes que tu vas rencontrer, que tu aurais pu éviter si seulement tu avais attendu. Alors, attends l'action de Dieu. Quand tu pries et que Dieu ne fait pas les choses sur le champ, il sait pourquoi. Lorsque Jésus a pris du temps pour Lazare, il savait pourquoi. Mais quand il est venu, là, il a fait ce qu'il a, ce qu'il allait, il a fait ce pourquoi il est venu. Quand il est venu, il a ressuscité Lazare, il a tout changé. Donc, attends la main du Seigneur. Peut-être que toi, tu veux que quelqu'un à l'hôpital soit sauvé, soit guéri. Ça fait des années que cette personne, elle est alitée. Et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Mais Dieu sait très bien ce qu'il fait. Ça peut paraître injuste, c'est pénible, et c'est injuste même parfois pour nous. Mais si Dieu n'agit pas, il sait pourquoi. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente, Dieu aurait pu intervenir avant pour ne pas qu'ils soient jetés dans le feu. Mais alors qu'ils ont été jetés dans le feu, en tant au nombre de 3 hommes, ils s'y sont retrouvés au nombre de 4. Ils sont rentrés dans le feu au nombre de 3 hommes. Mais une fois qu'ils étaient dans le feu, il y avait un 4e homme. Dieu avait envoyé son ange pour les secourir dans le feu. On voit ça avec Daniel. Dieu aurait pu sauver Daniel de la fosse au lion. Dieu aurait pu le préserver de la fosse au lion. Dieu aurait pu le garder et le faire en sorte à ce qu'il ne lui arrive rien. Dieu aurait pu le cacher quelque part pour dire fuis, va dans tel endroit, va dans tel endroit. Dieu ne l'a pas permis. Il a fallu que Daniel entre dans la fosse au lion. Alors que le Seigneur a permis qu'il entre dans la fosse au lion, il n'a pas été dévoré par les lions. L'ange du Seigneur aussi était là sans doute pour le protéger. Parfois, Dieu va permettre à ce qu'on arrive là où on ne veut pas arriver, qu'on vive ce qu'on ne veut pas vivre, pour que là, on sache que il est là. Pour qu'on sache que il est ce même Dieu qui ne change pas. Ça énerve, c'est pénible. Et peut-être qu'en ce moment, tu te dis, mais où est-ce que Dieu est alors s'il est censé être avec moi? Les gens qui l'ont connu avant toi l'ont vécu. Il n'y a pas de raison que tu ne le vives pas aussi. Regarde bien. Tu verras que Dieu est bel et bien là. C'est dur des fois à croire, mais Dieu est bel et bien là. Laisse-le t'ouvrir les yeux. Laisse-le t'aider à le voir dans cette situation parce qu'il est bel et bien présent. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Il y a des choses que tu ne pourras jamais comprendre. Mais si tu tournes ton regard vers celui qui t'a aimé le premier, tu sauras que tu n'es pas seul. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses un deuil, tu traverses une période familiale difficile. Mais sache que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu ne seras jamais seul. Que Dieu te bénisse. Et très bonne soirée, très bonne journée plutôt. Et n'oublie pas que le Seigneur t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il t'aime énormément, plus que tu ne pourrais l'imaginer. J'ai lu dans Ésaïe 54 au verset 5. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite. Et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers, celui qui te rachète, donc qui te sauve. C'est le Saint d'Israël. Et on l'appelle Dieu de toute la terre. Il n'est pas juste Dieu pour les uns, il n'est pas juste Dieu pour les autres. Il n'est pas juste le Dieu des Juifs, il n'est pas juste le Dieu des Occidentaux, des Asiatiques, des Africains ou autres. Il est le Dieu de tout le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Très bonne journée à toi.